Donc maintenant là, c'est l'étagère du dessus, c'est des films. J'aime beaucoup les films des années 90. Donc c'est ce que j'ai essayé un peu de représenter ici. Voilà, donc de différentes qualités, hein. Donc sur les extrêmes, on a des fausses. Donc une fausse figurine de Rambo. Ça, on n'a même pas besoin de vous le dire, tellement elle est vilaine. Je prévois d'acheter la figurine de IA Toys, qui est de meilleure qualité, mais bon, beaucoup plus cher. Qui remplacera celle-là dès que je l'aurai. Voilà. Donc à côté de lui, vous le reconnaîtrez, Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2. C'est une figurine de Mafex. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai les différents types de constructeurs, on va dire, de jouets et ce que je pense de chacun d'entre eux. Donc cette pièce vient avec beaucoup d'accessoires, j'ai décidé de la présenter comme ça. Peut-être je prendrai une vidéo où je vous montrerai les différentes pièces qui viennent avec. Donc là, c'est Zorro, le Zorro classique de la série, avec son cheval Tornado. Pas le Zorro de Antonio Banderas, qui est un peu plus récent. Là, c'est Indiana Jones, donc une figurine Hasbro. Et là, on a le Predator, donc une fausse figurine. Elle a dû me coûter 5000 ou 8000, je sais pas. Elle tient à peine, elle a plein de pièces, mais bon, aucune ne tient réellement. Donc là, c'est la pose que j'ai réussi à lui faire adopter. Bon, il va rester là. Avec le temps, peut-être que je la remplacerai par la Mesco. On verra. En haut, on a mon gars Robocop, figurine de IA Toys. Mais elle est très petite par rapport aux autres. Je pense que je vais acheter la Mafex également, qui est plus chère, mais bon, qui est de meilleure proportion, plus grande et avec plus de détails et d'accessoires. À côté, c'est la figurine de SH Figure Arts de Bruce Lee. Une figurine très articulée, avec plein d'accessoires qui peut prendre plein de poses. Je vous montrerai peut-être plus tard les accessoires. Voilà, donc c'est les différentes figurines que j'ai par rapport au film pour l'instant. Je compte peut-être en acheter d'autres, on verra. Donc ce qui est sûr, c'est que Predator, je vais probablement la remplacer par la Mesco. Et Rambo également par l'IA Toys. En haut, c'est un peu loin, mais on a The Dark Knight avec Joker. Voilà, qui surplombe tout le monde. Bon, la vidéo n'est pas très bien, mais bon, l'image est lointaine. La figurine est placée très haut, j'ai pas envie de la déplacer. Surtout que les deux sont fausses, hein. Donc voilà, je veux pas trop me fatiguer pour vous présenter celle-là. Donc en gros, vous verrez que les marques de figurines qui existent, hein, et que je connais en tout cas, il y a les Mafex qui sont très articulés avec beaucoup d'accessoires en général. Il y a les figurines Hasbro. Je vous présenterai après ma collection Marvel, qui dans l'essentiel sont des figurines d'Hasbro, hein, et Disney. Donc il y a Marvel Legends. Et il y a SH Figure Arts, donc beaucoup plus articulé souvent que Mafex, mais plus petit. C'est ça le défaut. Donc c'est Mafex et SH Figure Arts sont en termes de standing et de prix à peu près similaires, hein, par rapport à la qualité. Voilà, ils sont un peu plus chers, mais ils sont plus articulés, ils viennent avec plus d'accessoires. Maintenant, chacun a sa préférence. En tout cas, les SH Figure Arts sont plus petits en général en termes de proportion. Après, on a les Hasbro qui sont moins chers, peut-être 2 fois moins chers ou 3 fois, et ils ont moins d'articulation, moins d'accessoires, mais bon, qui font le job comme on dit. Voilà, et il y a les Mesco. Mesco, c'est la gamme, haute gamme, on va dire, des figurines de 1/12 scale. Quand on dit 1/12 scale, c'est qu'on divise la personne au 1/12e. C'est par rapport à la taille de la figurine, donc c'est cette taille-là à peu près. L'essentiel de ma collection sera de cette taille-là. Il y a les Hot Toys ou les 1/6 scale qui sont qui sont plus grands, donc ils font le double, mais qui selon moi sont trop grands pour une exposition, en tout cas pour le type d'exposition que moi je compte faire et qui coûte très cher, très 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 cher. Il y a beaucoup plus de détails, mais ça coûte très cher. Voilà, j'ai pas de Hot Toys, mais j'ai 2 figurines 1/6 scale, John Wick et Ozymandias de Watchmen que je vous présenterai.
Voilà, c'est les premières que j'ai achetées, je pense que ce seront les dernières. Parce qu'elles sont trop grandes et c'est difficile à exposer. Je vais plutôt aller sur une collection 112 scale. Voilà, j'ai des figurines Mezco que j'ai pas encore déballées ni mis en exposition. Voilà, c'est des figurines haut de gamme, hein, avec des habits en tissu et tout. Donc, différentes de ces figurines-là où tout est en plastique. Voilà, qui coûtent plus cher, moins que les Hot Toys, mais plus cher quand même. Et qui doivent être quand même exposés dans de meilleures conditions. Donc, je prévois d'acheter des petites vitrines pour les exposer à l'intérieur parce que bon, le premier conseil que je donne à tout collectionneur, c'est d'éviter la poussière, le soleil et la chaleur. Ça, c'est les trois aspects qui dégradent les figurines très vite. Et les mescos coûtent assez cher et ont des habits en tissu, donc comme je dis, en cuir et autres, donc qui peuvent rapidement se détériorer. Donc il faut bien les exposer. Voilà.